C'est un plaisir de pouvoir vous retrouver. Comme je le disais derrière, quand on se retrouvait dans la salle, j'ai l'impression que c'était hier et pourtant le temps file. Il y a des choses qui me le rappellent assez facilement. Quand on voit la vitesse à laquelle les enfants changent, je ne peux pas manquer qu'effectivement le temps a passé. Mais c'est un plaisir de pouvoir vous retrouver tout spécialement ce matin. Le message que je voudrais partager avec vous, c'est un message que j'ai souhaité pouvoir partager dans différentes églises. Parce que je pense et j'espère qu'il puisse aussi faire réfléchir chacun d'entre nous et qu'il puisse aussi nous inviter à une marche qui soit une marche conséquente avec le Seigneur. Je voudrais, pour commencer, juste vous amener sur les actualités. Je ne sais pas si vous suivez beaucoup les actualités, ce qui se passe autour de nous dans le monde. Mais aussi ce qui se passe ici dans le pays. Ce qui se passe ici dans le pays. Mais vous avez certainement entendu que cette année-ci, il y a des élections qui sont prévues. Ça s'approche. Et au fur et à mesure que ça s'approche, eh bien effectivement, les différents partis politiques commencent un peu à rentrer en ébullition. Tout le monde veut montrer un petit peu ses muscles. Chaque parti essaye de commencer à mener ses idées en avant. Et tous essayent de nous persuader qu'ils sont, entre guillemets, les mieux placés pour pouvoir diriger le pays. Ceux qui peuvent assurer la prospérité au pays et puis rendre à chacun le confort et la vie prospère qu'ils aimeraient pouvoir avoir. Je ne veux pas rentrer dans les détails par rapport à ces différents partis ou par rapport à leur programme. Mais ce qui est sûr, c'est que pour pouvoir obtenir nos suffrages, tous nous présentent un programme électoral. Des promesses en tout cas. Après, on n'est pas toujours en capacité de pouvoir tout réaliser ou après de vouloir tout réaliser. Mais ce qui est certain, c'est qu'il y a toujours quelque chose qui est soumis à la réflexion de ceux qui doivent voter. Je n'irai pas plus loin sur le sujet de ces élections qui doivent se dérouler ici. Mais j'aimerais qu'on puisse s'attarder ensemble sur d'autres élections. Parce que la Bible aussi, d'une certaine manière, nous présente des élections. Des élections où effectivement les deux candidats principaux, nous les connaissons assez bien. Chacun des deux se présente à notre suffrage. Et d'un côté, nous avons effectivement Dieu qui se présente à nos suffrages. Mais son adversaire aussi se présente à nous et aimerait aussi que nous votions pour lui. Alors c'est facile, hein, on va dire on est dans l'église et tout, d'office nous on vote tous pour Dieu.
biroroshye tushobora kuba turi mu rusengero mu itorero twese tuzatora Imana. On le dit rapidement, Tukabivuga vuba byihuse. mais est-ce que notre vie dit la même chose? Ese ubuzima bwacu nabwo buvuga kimwe n'ibyo tuvuga? Et avant de voter, Mbere yo gutora, il nous faut quand même savoir quel est le programme qui est défendu par l'un et par l'autre. tuba dukeneye kumenya gahunda buri wese atwereka n'uburyo ayisobanura. Alors, ne pensez pas que je suis devenu fou ou plus que je ne l'étais naturellement. Nimutekereze ko nahindutse umusazi kuruta uko narindi mbere. Je vous demande de me faire confiance 2 minutes Ndabasaba kugira ngo mungirire icyizere et de ne pas me lapider immédiatement. mwe no kuntera amabuye uyu mwanya. Mais au risque peut-être de perturber les uns et les autres, je pense que le programme des 2 candidats est quasi identique. Ariko kugira ngo ntagira abo mbangamira ndashaka kubabwira ko gahunda y'amatora ya buri mukandida imeze kimwe. Les 2 candidats, que ce soit Dieu ou que ce soit Satan, présentent un leitmotiv qui semble similaire. Yaba ari Satani yaba ari Imana, abakandida bombi ibyo berekana gahunda berekana isa naho isa. Tous les 2 veulent que l'homme soit réellement libre. Buri wese arashaka ko umuntu yaba uw'umudendezo. Mais si le terme qui est utilisé peut être semblable, Niba amagambo akoreshwa ashobora kuba amwe, la signification de ce que cela représente par derrière est complètement différente. ariko ubusobanuro buyasobanura buba butandukanye. Ce que cela va entraîner dans nos vies est complètement différent. Icyo bizatera mu buzima bwacu kiratandukanye. Même si le mot peut sembler identique. Nubwo ijambo ryakoreshejwe rishobora kuba risa naho ari rimwe. Pour Satan, la liberté est toute simple. Ku bwa Satani ikintu cy'umudendezo ni kiroroshye. Supprimer toute contrainte. Kuvanaho ibintu byose bitubangamira. C'est éliminer tout ce qui peut nous bloquer, nous restreindre dans ce que nous avons envie de faire. Kuvanaho ikintu cyose cyatubangamira mu byo dushaka gukora. Tu n'as pas besoin de quelqu'un au-dessus de toi qui te dise quoi faire, quoi penser, ce qui est bon, ce qui est mauvais. Ntabwo ukeneye umuntu uri hariya hejuru yawe uzakubwira uko utekereza ibyo ukora icyiza cyangwa ikibi. Tu es libre, sois toi-même. Uri uw'umudendezo uba uwo uriwe. Suis ce que ton cœur te dit. Kurikira ibyo umutima wawe ukubwira. Vas-y. Genda. Tu peux être ton propre Dieu. Ushobora kuba wowe ukaba Imana yawe. Et nous nous souvenons bien effectivement de la manière dont ça s'est mis en place, même au moment de la Genèse. Turibuka neza ukuntu iyo gahunda yagiye mu mwanya mu gihe cy'itangiriro. Comment ça, Dieu a dit que si vous mangiez du fruit de cet arbre, vous allez mourir? Harya Imana yarababwiye ngo nimurya rwa rubuto muzapfa. Non, il n'a pas pu dire ça. No, ntabwo ari byo. Non, j'y crois pas. Ntabwo rwose ariko mbitekereza. Ça, c'est bien Dieu, ça. Ibyo ni kubivuga ni byiza. Mais non, il sait très bien que si vous en mangez, eh bien, vos yeux s'ouvriront et vous allez réaliser que vous êtes comme des dieux. Yari izi neza ko umunsi mwariye kuri uru rubuto amaso yanyu azafunguka mukamera nkayo mukabona byose. Marque ton désir d'être libre et d'être toi-même ton propre Dieu. Erekana ko uri umudendezo ko nawe ubwawe ushobora kuba Imana yawe bwite. Et c'est ce que nous faisons encore bien souvent. Nibyo kandi dukora kenshi mu buzima bwacu. Toutes et tous, d'une certaine manière, nous continuons à aller dans cette direction d'une façon ou d'une autre. Twese mu buryo bumwe cyangwa ubundi dukomeza kujya muri icyo cyerekezo cy'umwanzi. C'est moi qui sais ce qui est bon pour moi, quand même. Ni njyewe uzi ibyiza kuri njyewe. Nous avons tous plus ou moins ce réflexe de penser. Twese dufite ubwo buryo bwo gutekereza. Il n'y a pas quelqu'un d'autre qui va me dicter ce que je dois faire. Nta muntu ugomba kumbwira ibyo ngomba gukora. Je veux être mon propre Dieu. Ndashaka kuba Imana yanjye njyewe ubwanjye. Effectivement, cela va avoir des conséquences et mener à une certaine manière de vivre cette liberté. Ariko ibyo ngibyo bishobora kugeza ku ngaruka mbi ibyo byo gutuma umuntu ashobora kubaho mu buryo bwe bw'umudendezo. Dieu aussi souhaite que chacun d'entre nous, que nous puissions être complètement libres. Imana nayo mu ruhande rwayo ishaka ko buri wese aba umudendezo. Mais la liberté n'est pas vue de la même manière. Ariko uwo mudendezo ntabwo ugaragara mu buryo bumwe. Dieu nous donne des conseils et des directions. Imana iduha inama ikaduha n'icyerekezo. À nous de les choisir librement.
twebwe bo guhitamo mu buryo bw'umudendezo nabwo. Son objectif est de pouvoir diminuer au maximum les souffrances que nous vivons, même sur cette terre où nous avons déjà entamé une révolte contre lui. Umugambi w'Imana ni ukugira ngo ishobore kugabanya ibintu by'ibyago n'ibibi bitugeraho. Si nous comprenons un petit peu cela, Niba dushobora kumva gatoya ibyo, peut-être que nous allons déjà pouvoir comprendre ce qui était dit dans la Bible à plusieurs reprises. bizatuma dushobora kumva ikivugwa muri Bibiliya, icyavuzwe muri Bibiliya inshuro nyinshi. Tes commandements ne sont pas pénibles. Amategeko yawe ntabwo aruhije, ntabwo aremereye. Ils ne sont pas pénibles pourquoi? Ntabwo aremereye kubera iki? Parce que je comprends, je réalise que ce que Dieu me conseille est aussi ce qu'il y a de meilleur pour moi. Kubera ko numva kandi ngasobanukirwa n'icyo Imana inshakaho cyiza. Il veut mon bien. Irashaka ibyiza kuri nge. Il ne s'agit pas d'une liste d'interdits auxquels il faut satisfaire pour pouvoir effectivement plaire à un tyran qui soit capricieux et qui soit au-dessus de nous. Ntabwo ari lisiti y'ibintu bibujijwe kugira ngo nshobore gushimisha umuntu w'igihangange w'umuterabwoba. Il veut diminuer au maximum toutes les choses difficiles que nous vivons et que nous traversons ici-bas. Irashaka kugabanya rwose ibintu byose bidukomerera tubaho muri ubu buzima. Ce Dieu qui veut nous éviter la souffrance. Ni Imana ishaka kudukiza imibabaro. J'ai souvent repris cet exemple. Inshuro nyinshi nagiye ntanga uru rugero. Combien de fois il m'est arrivé dans l'une ou l'autre fête Inshuro zingahe byambayeho mu bihe by'amafete. Je me suis déjà retrouvé dans une fête en dehors de l'église. Nigeze kuba ndi muri fete iri hanze y'iby'itorero. Et puis il y avait dans la salle l'un ou l'autre membre de l'église. Muri iyo sare harimo bamwe mu bizera b'itorero. Et puis des gens passaient avec des petites coupes de champagne pour les offrir d'un côté ou d'un autre. Abantu baratambukaga bahitisha ibyo kunywa champagne bagenda bahereza abantu. Et puis à ce moment-là, je vois aussi le regard parfois des membres d'église qui ont repéré que j'étais là. Hanyuma nkabona abizera b'itorero bari bahari barandeba kubera ko ndaho. Attention, il y a un pasteur dans la salle. Et puis j'entends ce genre de réflexion. Non, désolé, on ne boit pas. Et parfois je me dis, mais je suis triste parce que j'ai l'impression que ça signifie plus. On aimerait bien, mais on ne peut pas. On n'est pas libre, notre liberté elle est restreinte, on a ses chaînes, on ne peut pas boire ça, désolé. Et je me dis, mais c'est triste. Parce que quand je réalise ce que cela produit dans le monde, je comprends pourquoi Dieu me le déconseille. Combien de familles détruites par cela? Combien d'accidents causés? Combien d'agressions aussi sous l'influence de l'alcool? Et je pourrais continuer la liste. Est-ce que je suis puni et privé de liberté par Dieu? Au contraire, Dieu souhaite que je reste libre et maître de moi-même et de ma vie, de la liberté qu'il me confie. Et il souhaite éviter tout ce qui peut justement m'enchaîner, me restreindre et me priver de cette liberté et de cette responsabilité qu'il me donne. Mais j'aimerais prendre avec vous maintenant 2 textes pour illustrer ces 2 manières de vivre la liberté. J'aimerais tout d'abord reprendre avec vous un texte qui se trouve dans l'évangile de Luc. Évangile de Luc au chapitre 12. Et nous lirons à partir du verset 16.
turasoma duhereye ku murongo wa 16. Jésus va raconter une parabole. Yesu agiye kubacira umugani. C'est une histoire, bien sûr. Ni amateka. Une illustration. Ni inkuru, ni uburyo bwo gusobanura amagambo. Mais qui est là pour nous enseigner quelque chose. Ariko ikaba ihari kugira ngo ugire icyo twigisha. Et il va parler d'un propriétaire qui est un riche propriétaire. Agiye kuvuga umuntu wari umutunzi ufite ibintu. Et je veux relire un instant cette parabole avec vous. Ngiye gusomana namwe muri aka kanya ayo magambo. Il leur raconta alors cette parabole. Le domaine d'un riche propriétaire avait rapporté de façon exceptionnelle. Et l'homme se mit à réfléchir. Que faire, se demandait-il. Je n'ai pas assez de place pour engranger toute ma récolte. Ah, se dit-il enfin, je sais ce que je vais faire. Je vais démolir mes greniers pour en construire de plus grands. J'y entasserai tout mon blé, tous mes autres biens. Après quoi, je pourrai me dire, ah, mon ami, te voilà pourvu de biens en réserve pour de nombreuses années. Repose-toi, mange, bois et jouis de la vie. Mais Dieu lui dit, pauvre fou que tu es, cette nuit même tu vas mourir. Et tout ce que tu as préparé pour toi, qui va en profiter? Voilà quel sera le sort de tout homme qui amasse des richesses pour lui-même au lieu de chercher à être riche auprès de Dieu. Haranditse ngo Luka 12 guhera ku murongo wa 16 haranditse ngo nuko abacira umugani ati hariho umukungu wari ufite imirima irumbuka cyane nuko aribaza mu mutima we ati ndagira nte ko ntafite aho mpunika imyaka yanjye aribwira ati ndabigenza ntya ndasenya urugarama rwanjye nubake urundi runini abarimo mpunika imyaka yanjye yose n'ibintu byanjye nibwo nzabwira umutima wanjye nti mutima ufite ibintu byinshi bibikiwe imyaka myinshi ngaho ruhuka urye unywe unezerwe ariko Imana iramubwira iti wa mupfu we muri iri joro uranyaga ubugingo bwawe ibyo wabitse bizaba ibyande niko umuntu wirundaniriza ubutunzi amera atari umutunzi mu by'Imana. Dans ce texte, on nous présente cet homme riche. Muri iki gice baratwereka umuntu wari umukire. Cet homme riche, on ne nous dit pas que c'est mauvais d'être riche, hein, attention, le texte n'est pas en train de présenter ça. Ntabwo Bibiliya itubwira ko kuba umukire ari ikintu kibi, aha ntabwo babitubwira. Mais le texte nous invite à réfléchir sur quelle est notre richesse. Ariko ahangaha iki gice aya magambo aratuhamagarira kumenya ubutunzi bwacu bwari bwo. Simplement riche ou alors riche aux yeux de Dieu. Kuba uri umukire gusa cyangwa se uri umukire ariko mu by'Imana. Et j'aimerais revenir un instant sur ce que le texte présente. Ndashaka kugaruka ku byo aya magambo avuga. Ces terres ont rapporté d'une façon extraordinaire. Aya magambo yavuzwe mu buryo budasanzwe. Des récoltes incroyables. Icyo gihe hari imyaka yari yeze cyane ari myinshi. Ça a tellement rapporté qu'il ne sait même pas comment il peut remettre tout dans ses granges, dans ses greniers. Yari yejeje ibintu byinshi cyane ku buryo atabonaga uburyo azahunika iyi myaka ye. Quel bon problème à gérer, hein? Rega ikibazo cyiza ariko uyu muntu yagombaga kwitaho no gukemura. Qui d'entre nous, d'une manière ou d'une autre, n'aimerait pas être confronté à ce genre de problème? Ninde muntu muri twebwe utakwemera kubaho gira iki kibazo ngo kimubeho kugira ibintu byinshi. J'ai tellement gagné que je ne sais même plus quoi faire et comment engranger tout ce que j'ai récolté. Kuba ufite ibintu byinshi, wereje ibintu byinshi udashobora ufite ikibazo cyo kubona uburyo bwo kubibika. Comment est-ce qu'on s'imagine cette scène? Ni kuri dushobora gutekereza uburyo iki kintu cyabayeho. On nous dit que c'est un homme riche et qu'il a des terres. Baratubwira ko ari umuntu wari ukize kandi wari ufite ubutaka. Comment vous représentez ça? Mwebwe murabibona gute murabyumva mute iby'uyu muntu? Est-ce qu'il a un petit morceau de jardin comme ça, un petit coin comme ça qui va jusque là au coin? Ese afite agace k'ubusitani gatoya kava hano kakagarukira hano? C'est ça que vous imaginez, 20-30 mètres carrés, un petit potager? Muratekereza wenda metero kare 20? On est d'accord, on parle d'un homme riche là, il n'a pas simplement un potager, là il a des champs. Birabumvikana ko niba ari umuntu w'umukire hano afite imirima. C'est un homme très riche. Ni umuntu ukize cyane. Ses récoltes ne tiennent pas dans ses greniers, donc est-ce qu'il a même un champ qui soit grand comme toute la salle ici? Ibyo yejeje afite ikibazo cyo kutabona hano ashobora kubibika ni binini.
Non, il doit avoir des terres qui portent même bien plus loin. agomba kuba afite imirima minini cyane igera kure cyane, Il a beaucoup de champs. afite imirima myinshi. Alors je me pose une question. Hanyuma ndibaza ikibazo, Je veux bien qu'il soit très motivé, hein, ndabibona ko afite ubushake, mais vous n'allez pas me faire croire que cet homme riche, il se lève à 3 heures du matin, il est sorti avec sa semence, il a d'abord travaillé tout son champ, hein, tous ses champs, il a tout retourné tout seul. kumbwira ko umuntu yabyutse saa 9 za mu gitondo wenyine ngo agende n'imbuto agenda biba wenyine. Il a semé tout seul partout dans tous ses champs. Ategeka ko yafashe akagenda akabiba wenyine mu iyo mirima yose. Il a été voir, arroser là où c'était nécessaire, tout seul, partout, dans tous ces domaines. Yaragiye gushyiramo amazi mu iyo mirima yose wenyine. Il y a des mauvaises herbes qui viennent, il va les enlever partout, sur toute la surface. Ibyatsi bibi byagiye bimeramo agenda bivanamo aho mu iyo mirima ye yose. Et quand c'est mûr, il va tout couper, tout récolter seul. Igihe byari byeze ajya gutema no gusarura wenyine. Vous y croyez, vous, à cela? Muratekereza ko ari uko byagenze? Il doit avoir des serviteurs. Agomba kuba afite abagaragu. Il doit y avoir des gens qui travaillent pour lui ramener cette extraordinaire récolte. Agomba kuba afite abantu benshi baje kumufasha kuza gusarura iyo myaka ye. Vous les voyez, vous, dans le texte? Ese murabibona hano muri uyu mwandiko? Absolument pas. Nta birimo. Pour cet homme riche, c'est comme s'il n'existait pas. Kuyu umuntu ukize ni nkaho atariho. Le seul qui existe, c'est lui. Abo bantu bandi batariho, uriho wenyine niwe. Les autres ne sont même pas considérés comme des personnes, Abandi baba baramufashije nta nubwo bafatwa nk'abantu, mais que comme des moyens qui sont là à sa disposition et dont il peut se servir. ni nk'abantu bari aho ashobora gukoresha bakamukorera gusa ariko batagize icyo bavuze. Ensuite, il doit rentrer ses biens. Hanyuma agomba kuzana ubwo butunzi bwe. Les greniers sont trop petits, ok. Ibigega ni bitoya. Alors, je veux bien croire qu'il ait pu tout casser tout seul. Quand on est motivé, casser, c'est toujours plus facile que construire. Gutekereza ko ibyo bigega bye yabishenye wenyine, iyo ufite ubushake ushobora gukora ibintu byinshi wenyine. Mais vous allez me faire croire qu'il a construit tous ces granges et ces nouveaux greniers énormes tout seul? Bashaka gutekereza ko uyu muntu ibyo bigega binini yabyubatse wenyine. Il est passé chez Ikea, il a été chercher un grand grenier à monter tout seul? Yagiye muri Ikea agurayo ibintu yubaka ikigega kinini wenyine. Planter un poteau, en mettre un autre de l'autre côté, puis voilà, il faut arriver à les tenir plus ou moins, il faudrait arriver à mettre une poutre au-dessus tout seul? Agashinga ibiti agashyiraho akavuga wenyine byose akagenda abishyiraho wenyine. De nouveau, ça ne tient pas. Ibyo ntabwo bishoboka. Il y a des gens qui sont là et qui travaillent dur pour lui. Hari abantu benshi bahari bakora bakoze kandi mu buryo bw'ingufu bamukorera. Mais il n'existe pas dans son raisonnement. Ariko mu buryo bwe bwo gutekereza abo bantu nta nubwo babaho. Et quand on regarde la manière dont il pense, à partir du verset 19, on voit bien que la seule personne qui existe à ses yeux, c'est lui. Iyo turebye uburyo bwe bwo gutekereza bihereye ku murongo wa 19 bitugaragariza ko umuntu wenyine ubaho ari we. Et il se dit, ah voilà mon âme, te voilà pourvu de bien en réserve pour de nombreuses années. Nibwo yavuze ati umutima wanjye rwose ruhuka ubeho neza mu gihe cy'imyaka myinshi cyane. Repose-toi, c'est moi qui vais me reposer. Ruhuka ni njyewe ugiye kuruhuka. Les autres peuvent continuer à bosser pour moi et se crever au boulot, hein, ça c'est pas grave. Abandi bashobora gukomeza bagakora bakomeza bakavunika ibyo nta kibazo kirimo. Mais moi je vais avoir du repos. Ariko njyewe ngomba kuruhuka. Et puis, il se dit aussi, je vais pouvoir manger, boire, profiter de la vie. Même si pour cela, j'exploite et je mets dans la misère d'autres gens en dessous de moi. Et Dieu lui fait remarquer quelque chose. Tu fais tout cela et tu entasses tout cela pour toi-même. Pour toi, les autres n'existent pas. Mais tu vas décéder et tout ce que tu avais amassé dans le fond, tout ce que tu voulais pour toi, tout cela, ça va finir dans les mains des autres que tu ne voyais pas. Ce sont d'autres qui vont profiter de tout ce que tu entassais. Où est ta richesse?
none ubutunzi bwawe buri hehe? Sois riche aux yeux de Dieu. Shyira mu mukire mu by'Imana. Parce que ce qui est important, sa vie éternelle, tout cela semble même perdu. Ko we ari iby'ingenzi n'ubuzima bw'iteka byose byaragiye. Je veux reprendre avec vous un autre texte. Ndashaka kongera kusomana namwe andi magambo. Ce n'est pas une parabole, c'est un récit. On nous raconte quelque chose qui se déroule. Ntabwo ari umugani ahubwo ni ibintu biriho. Et je vous invite à ouvrir vos Bibles dans le livre des Actes au chapitre 9. Ndashaka ko dusoma mu byakozwe n'intumwa igice cya 9. Acte 9, et on va voir à partir du verset 36, on nous parle d'une femme qui est nommée Tabitha. Tugiye kureba mu gice cya 9 cy'ibyakozwe n'intumwa uhereye ku murongo wa 36 aho batubwira iby'umudamu witwaga Tabitha. En grec, on nous dit, ça se dit Dorcas, la gazelle. Mu kigiriki bavuga Dorcas. Qu'est-ce que le texte nous dit d'elle? Si je regarde à partir du verset 36, on nous dit qu'elle faisait beaucoup de bien autour d'elle et venait en aide aux pauvres. Le texte est court, hein? Elle fait du bien, mais elle tombe malade et elle meurt. Elle aussi, elle meurt. Elle fait du bien, mais ce n'est pas pour autant qu'elle ne meurt pas. Mais il y a une différence. Déjà, autant l'homme riche était seul dans sa tête, autant quand il meurt, il n'y a toujours personne autour de lui. Autant Tabitha, quand on nous la présente, on ne nous dit pas qu'elle est forcément riche. Mais sa vie n'est pas de simplement prendre de ce qu'elle peut aux autres pour s'enrichir elle-même, mais de pouvoir être en aide et en soutien à ceux qui sont autour d'elle. Elle n'est pas riche, mais elle est source de bénédiction pour ceux qui se trouvent autour d'elle. Et elle décède, effectivement, elle aussi. Et puis, ce qui se passe, c'est déjà très intéressant, c'est de voir la manière dont on s'occupe d'elle, même encore après sa mort. On va faire sa toilette funèbre. On va la déposer dans une chambre haute. Et les gens sont là autour, ils veillent. Et chose aussi intéressante et interpellante, on nous dit que les disciples vont apprendre que Pierre n'est pas très loin. Et on va lui envoyer 2 hommes pour l'inviter en lui disant, attention au verset 38, dépêche-toi de venir chez nous. Dépêche. C'est bizarre quand même comme message. Elle est morte. Pourquoi est-ce qu'il faut se dépêcher? Elle va plus s'encourir. Elle va pas partir en courant. Tu vois. Pourquoi cette urgence? Pour eux, il est urgent que Pierre puisse venir et se trouver avec eux. Et Pierre vient. Sans tarder, le texte le précise, il les suivit aussitôt. Quand il arrive, il va constater. Il constate effectivement, elle est là, elle est décédée. Et elle est entourée.
Toutes les veuves sont là, elles l'accueillent en pleurant et en lui montrant les robes et aussi les autres vêtements que Tabitha avait confectionnés quand elle était encore avec eux. abapfakazi bari bamukikije cyane barira cyane bereka Petero amakanzu n'indi myenda yari yarabadodeye igihe yari akiriho. Elle n'est plus là, mais tout le monde peut montrer des traces de ce qu'elle a réalisé, des bénédictions qu'elle a répandues autour d'elle. Ntabwo ari aho yapfuye ariko abantu bose barerekana ibikorwa yari yarabakoreye igihe yari akiriho. Il y a quand même quelque chose de beau aussi dans ce texte. Naho harimo ikintu cyiza muri uyu mwandiko. Toutes et tous, à un moment ou à un autre, même si nous ne sommes pas pressés, il y a un moment où notre vie se termine. Tant que Jésus n'est pas revenu, c'est comme ça que ça se passe. Niko bimeze muri ubu buzima igihe Yesu atari yagaruka buri wese ashobora gupfa. Quel plaisir aussi de penser que tout le monde puisse aussi ressentir de la tristesse et de la douleur et se souvenir de toutes les choses que nous avons pu faire et qui ont été en soutien et en secours. Mbega ukuntu byatera ibyishimo igihe nubwo umuntu yapfuye adahari ariko hakaba hari ibintu abantu bashobora kumwibukiraho byiza yari yarabakoreye. Alors bien sûr, nous connaissons la suite du texte. Nibyo tuzi byakurikiyeho muri uyu mwandiko. Pierre va aussi rester avec elle, il va prier et il va aussi pouvoir la leur présenter ressuscité. Dieu est intervenu. Petero aragumana nabo hanyuma araza no gusenga araza no kumubereka Imana imuzuye. Et je ne veux pas dire pour autant que toute personne qui fait de bonnes choses ne va pas mourir ou ressuscite automatiquement immédiatement. Ntabwo nshaka kuvuga ko abantu bakora ibyiza batazapfa cyangwa se ko nibapfa bazahita bazuka uwo mwanya. Mais peut-être qu'il y a quand même pour nous aussi un message et une assurance qui peut s'en dégager. Ariko ahangaha ndashaka kubabwira ko harimo ubutumwa cyangwa se n'ibyiringiro bisohoka muri uyu mwandiko. C'est que pour celles et ceux qui vivent leur liberté, non pas simplement pour eux-mêmes, mais aussi pour pouvoir être en bénédiction autour d'eux, il y aura un futur qui dépassera même le moment où nous pourrons mourir. Ni uko abantu bafite umudendezo wo kuba umugisha aho batuye mu babakikije bashobora nabo kuzagira igihe cyo kugarurirwa ibyiza. Sommes-nous riches aux yeux de Dieu? Mbese twaba dukize kandi dukize mu by'Imana? Comment vivons-nous notre liberté? Ni gute tubaho mu mudendezo wacu? Est-ce que nous la vivons pour nous-mêmes? Mbese tubaho uwo mudendezo ku bwacu twenyine? C'est facile, ça va tellement vite dans la vie quotidienne. Ibyo byo biroroshye cyane mu buzima bwacu tubaho bwa buri munsi. Il suffit d'oublier les autres un instant, rien que pour pouvoir obtenir quelque chose que nous convoitons pour nous-mêmes. Akanya gato ushobora kwibagirwa abandi hanyuma ugahugira mu byo wumva wifuza byawe ku giti cyawe. Là, si j'oublie un instant de parler correctement de mon collègue, si peut-être je laisse traîner certains bruits sur lui, c'est moi qui vais être bien vu, c'est moi qui vais obtenir la promotion qui est là, qui va arriver. Igihe nibagiwe guha agaciro uwo dukorana mu murimo, ibyo kuri njyewe bituma nshobora kugira wenda kuzamurwa mu ntera. Si je marche un petit peu sur ceux qui sont autour de moi pour pouvoir améliorer ma situation à moi, igihe nkandagira abandi bapyinagaza kugira ngo nshobore kuzamura uburyo bwanjye bwo kubaho. Si j'oublie l'intérêt collectif pour pouvoir prendre soin simplement un petit peu de mes désirs et de mes envies à moi. Igihe nibagirwa inyungu z'abandi benshi ahubwo ngahugira ku byanjye kubintera ibyishimo njye ubwanjye. C'est tellement facile, tellement rapide. Ibyo biroroshye cyane kandi biza vuba vuba mu buzima bwacu. Mais dans la Bible, ariko muri Bibiliya nous voyons que ceux et celles qui se laissent guider par Dieu tubona ko abareka Imana ikaba ari bo ibayobora n'utilisent pas cette liberté pour leur propre confort seulement, ntabwo bakoresha uyu mudendezo kugira ngo bo bagubwe neza bo ubwabo gusa, mais cherchent toujours à pouvoir être en bénédiction au plus grand nombre. ahubwo bashaka kugira ngo bashobore kuba umugisha w'abantu benshi bashoboka. Abraham qui a été justement une source de bénédiction pour toutes les nations. Alors peut-être vous allez me dire, oui, mais ça c'est au travers de sa descendance, c'est au travers de Jésus. Mais déjà quand il était là sur terre, il s'est aussi engagé pour le bien de tous. Il va s'engager pour pouvoir faire libérer des gens qui ont été capturés. Ce n'est pas simplement pour son propre confort, il refusera même de prendre le butin qu'il aurait pu récupérer.
kubohorwa ntabwo yabikoze kugira ngo we ashobore kugiramo inyungu. Sa liberté est utilisée pour la bénédiction. Uburenganzira bwe cyangwa se umudendezo we yawukoresheje kugira ngo abandi babeho neza. Imaginez un instant ce que ça aurait donné si quelqu'un comme Noé avait vécu la liberté d'une manière dont Satan le propose. Mutekereze igihe uko byari kugenda igihe iyo Nowa akoresha umudendezo we mu buryo bwo nk'uko Satani we abimubwira. Merci. Oui, Seigneur, j'ai bien vu, j'ai vu il va pleuvoir, il va y avoir un déluge, voilà, j'ai vu les plans du bateau. Nibyo mana nabibonye ko imvura iragwa, nibyo hari ubwato. Ouais, mais quand même, c'est grand hein, à construire. Ariko kugira ngo nzashobora kubaka ubwato ni ikintu kinini. Il n'y a pas besoin de le faire aussi grand. Hein. Ntabwo dukeneye kugira ngo twubake iki kintu kingana gutya kinini. Si moi je le fais d'une taille nettement plus raisonnable, je rentre dedans, moi, des provisions, c'est bon. Hein. Nshobora kuyubaka ntagize icyo kinini nkayubaka ntoya aho dushobora kwinjiramo ngashyiramo n'ibidutunga birahagije. Problème réglé, pas besoin de se casser la tête pendant des temps incroyables pour pouvoir construire ce monstre-là. Ikibazo kikaba kirakemutse atari ngombwa kugira ngo twubake urwo runtu runini ruzadutwara n'imyaka myinshi. Imaginez si Noé avait raisonné de cette manière-là. Mutekereze iyo Nowa aza gutekereza mu ubwo buryo. Dieu avait prévu grand. Imana yari yateganije ko ubwo bwato iyo nkugi igomba kuba nini. Parce que l'objectif n'était pas simplement de sauver Noé. Kuko Imana mu ntego yayo ntabwo yari yateganije gukiza Nowa wenyine. L'objectif était de préserver la création. Niba intego kwari kugira ngo ibiremwa bishobore kubaho. Mais aussi de pouvoir être là, que cette arche soit là pour sauver quiconque voudrait rentrer dedans. Souvenez-vous, c'est pas Noé qui rentre dedans et qui dit bon maintenant ça y est, c'est bon, je ferme, on y va. Relisez le texte, vous le verrez. Noé rentre dedans, les animaux sont dedans et cette arche reste là, il ne pleut pas et la porte reste là ouverte. Il y a une possibilité de salut qui est offerte à tous. Toujours une implication personnelle qui vise à être en bénédiction à tous. Imaginez Jésus raisonnant aussi de la manière de ce que Satan propose. Écoutez, vous savez, vous me connaissez suffisamment pour savoir que ma santé n'est pas le domaine le plus florissant. Mais si on me dit, ben voilà, on vient dans 1 heure et on va venir t'arrêter et puis on te remettra à mort. Même si ma voiture ne redémarre pas, je vais avoir tendance naturellement à courir et vite. Hein? Je peux ne pas être en forme, je vais quand même essayer de battre des records. Hein? Pourquoi Jésus reste? Pas pour son confort. Pas pour lui. Mais parce qu'il se soucie de nous. Une liberté qui est utilisée pas pour son propre profit, mais pour la bénédiction de tous. Mais il y a une bonne nouvelle. Il y a une bonne nouvelle, c'est que il y a des changements de logique qui sont possibles. La Bible nous présente cela. Et je voudrais le reprendre avec vous dans Daniel. D'habitude, quand on va dans Daniel, c'est pour étudier simplement les prophéties. Mais prenons un instant Daniel au chapitre 4.
ariko tuvate akanya gatoya muri daniyeli igice cya kane. Le découpage est parfois un peu différent selon les versions des uns et des autres. Imirongo igenda inyuranye bitewe na verisiyo yagiye ikoreshwa kuri buri wese. Dans le chapitre 4, on va voir Nabuchodonosor qui va avoir une vision. Mu gice cya kane turahabona umwami Nebukadinezari wabonye inzozi. Comme d'habitude, on l'a déjà vu au chapitre 2, eh bien, il va consulter, faire venir tous les sages, les magiciens, les astrologues, et ainsi de suite. Nkuko twabibonye mu gice cya kabiri arahamagaza abakonikoni n'abandi bose yita abanyabwenge mu gihugu cye. Bon, cette fois-ci, ils ont déjà de la chance, ils se souviennent du rêve. Ahangaha bafite amahirwe ko byibura bafite amahirwe kubera ko yibuka indoto ze. Mais ils vont demander l'explication et personne ne peut la donner. Ariko arasaba ubusobanuro bw'izo nzozi nta muntu ushobora kubumuha. Alors il fait venir Daniel. Hanyuma ahamagaza Danieli. Et après que Daniel ait entendu le rêve, igihe Danieli yari amaze kumva izo nzozi, on nous dit au verset 16 mu gice cya 16, mu gice cya 4:16 baratubwira que Daniel est resté troublé pendant un instant. Il faut regarder, c'est un découpage différent dans la version que vous avez là. Danieli yahagaritswe umutima n'ibyo yari atekereje. Non, attends. Tu peux aller un petit peu plus loin. Tu peux aller encore un peu. Encore. Verset 16, non? Non, mais oui, mais chez toi c'est 16, mais oui. Il y a des versions où le découpage est un peu différent. Encore 19. À mon avis, 19, tu vas l'avoir. Voilà. On nous dit Daniel va rester un moment stupéfait, ses pensées le troublaient. Danieli ahamara akanya gato ahagaritse umutima ku byo yari atekereje. Pourquoi ses pensées le troublent? Kubera iki ibyo yatekereje byamuhagaritse umutima? Est-ce qu'il a peur de parler à Nebuchadnezzar? Non. Ese nuko yari afite ubwoba bwo kuvugisha umwami? Oya. Il a déjà montré qu'il était prêt à mettre sa vie en danger pour pouvoir dire aussi ce que Dieu lui présentait. Yari yarerekanye ko ari umuntu ushobora kuvuga ukuri ko kuri nubwo yagirirwa nabi. Mais il est gêné parce qu'il a développé une certaine amitié pour Nebuchadnezzar. Ahubwo cyari kimuhagaritse umutima nuko yari yaragiranye ubucuti n'umwami Nebukadineza. Et Nebuchadnezzar le remarque et il va lui dire non mais ne sois pas que le songe et son explication ne t'effraient pas, vas-y, dis-moi. Nebukadineza aramuga ati ubusobanuro bw'inzozi ntibuguhangayikishe bimbwire. Et à ce moment-là, Daniel va dire j'aimerais que le songe et son explication soient pour quelqu'un d'autre. Icyo gihe Daniel aramubwira ati nakwishimira nakunda ko ubusobanuro bw'izi nzozi buba ku wundi muntu utari wowe. Mais il va lui donner des conseils. Hanyuma aramuha inama. Des conseils pour que, effectivement, peut-être ce rêve puisse ne pas se réaliser. Il sait que certaines prophéties peuvent être conditionnelles aussi. Aramuha inama avuga ati yenda hari ubusobanuro bw'inzozi bushobora kutabaho kuko hari n'igihe bibaho mu buryo bw'ikigombero. Ce conseil, chez moi je l'ai au verset 24, vous allez l'avoir verset 27 ou 28. C'est pourquoi, ô roi, puisse mon conseil te plaire. Détourne-toi de tes péchés, fais ce qui est juste, mets un terme à tes injustices en ayant de la compassion pour les pauvres, et peut-être ta tranquillité se prolongera-t-elle. Je ne sais pas quel verset maintenant. 27. Moi je l'ai au 24, toi je ne sais pas. Puis 24, 4. Oui. Regarde ici alors si jamais. 27 c'est quoi? Ici? Non? Oui, umurongo wa 24 muri Bibiliya yanjye handitse ngo nicyo gituma ngusaba Nyagasani ngo wemere inama nkugira kuzaho ibyaha byawe gukiranuka kandi ibicumuro byawe ubukuzaho kugirira abakene impuhwe ahari aho uzungukirwa amahoro. Vous remarquez ce que Dieu va inspirer à Daniel de dire? Murabona iby'Imana yahumekeye muri Daniel ngo abwire umwami. Détourne-toi de tes péchés, fais ce qui est juste. Va mu byaha ukora ibyo gukiranuka. Arrête avec les injustices et aie compassion des pauvres. Ureke kurenganya aho bugirire impuhwe abakene. Soucie-toi des autres.
reba ibibazo by'abandi bantu Et c'est rentré dans une oreille de Nebuchadnezzar et c'est ressorti et c'est tombé par terre. Hein. byinjiye mu gutwi kumwe kwa Nebukadinezari bisohokera mu kundi bigwa hasi. La suite du texte le dit, 12 mois plus tard, il se promène sur le palais royal de Babylone. Ibikurikiraho bitubwira ko nyuma y'amezi 12 Nebukadinezari yararimo atembera mu ngoro ya Babuloni. Et regardez la manière dont il s'exprime, on dirait la parabole de l'homme riche. Atubwira uburyo Nebukadinezari yarari kwivuga ibigwi wagira ngo ni muri wa mugani wa muntu w'umukire. N'est-ce pas ici, Babylone la grande, que moi j'ai bâtie pour en faire une résidence royale? C'est par la grandeur de ma puissance et pour la gloire de ma majesté que j'ai fait cela. Aravuga ati ngiyi Babuloni ikomeye niyubakiye nturamo kugira ngo impeshe icyubahiro. Il a tout construit tout seul. Yubatse wenyine Et tout ça, c'est pour lui. kandi ibyo byose ni ibye. Tous les autres ne sont que des outils, des moyens pour pouvoir le servir et lui apporter ce qu'il veut. Abandi bose nababaye uburyo n'ibikoresho byo kugira ngo we ashaka kugera ku byo we ashaka kandi bye. Et la prophétie se réalise. Hanyuma ubuhanuzi bwarasohoye. Et le seul moment auquel il va récupérer la raison, Hanyuma igihe cyonyine yashoboye kongera gutekereza akagarura ubwenge, c'est le moment où il va lever les yeux vers les cieux. ni igihe yazamuraga amaso ye akareba mu ijuru. Ou le moment où il réalise et il admet qu'il n'est pas lui-même Dieu, son propre Dieu, mais qu'il y a quelqu'un au-dessus de lui qui domine et qui règne. Igihe yaramaze gusobanukirwa ko atari we wenyine uri aho ahubwo ko hari undi uri hariya hejuru ugenga ibintu byose. Et sa raison lui revient. Hanyuma ubwenge bumugaruka mu mutwe. Mais j'ai fait exprès de ne pas vous lire le tout début de l'histoire. Nabikoze mbishaka kugira ngo ntabasomera uko iki gitekerezo gitangira. Parce que celui qui raconte cette histoire dans la Bible, Kubera ko umuntu wanditse iki gitekerezo muri Bibiliya c'est Nebuchadnezzar lui-même. ni Nebukadineza ubwe wabyanditse. Un Nebuchadnezzar qui est déjà touché et transformé au moment où il raconte ce qui s'est passé. Nebukadineza wamaze kwemezwa, wamaze gukorwa ku mutima igihe yandikaga aya magambo. Et on peut le sentir dans la manière dont il s'adresse. Dushobora kubyumva mu buryo yavugaga. Regardez la manière dont il parle. Moi, je l'ai au chapitre 3, verset 31. Certains vont l'avoir au tout début, au début du chapitre 4. Yewe ndabibona ku gice cya 3 umurongo wa 31, abandi mubashobora kubibona bitewe na Bibiliya mufite ahatangira wenda igice cya 4. Le roi Nebuchadnezzar adresse ce message à tous les peuples, à toutes les nations, aux gens de toute langue qui habitent la terre entière. Que votre paix soit grande. Aha Nebukadineza yandikira abantu bose b'amoko yose avuga ati amahoro abe muri mwe. Est-ce que c'est bien le même Nebuchadnezzar qui parle, celui qui voulait que toutes les choses soient là et que tout le monde fasse exactement ses volontés pour lui? Mbese ni Nebukadineza wa wundi tuzi wumvaga ko ibintu byose ari ibye kandi ko ibintu byose byakorerwa we gusa? Ce Nebuchadnezzar a été changé, transformé. Nebukadineza yari yamaze guhindurwa. Et à ce moment-là, effectivement, son désir, c'est que ceux qui sont là ne soient plus simplement là pour le servir, mais que lui puisse être là aussi pour leur être en bénédiction. Je souhaite que votre paix soit grande. Noneho icyifuzo cye ahangaha nuko n'abandi bantu noneho amahoro yabageraho. Ce n'est pas simplement lui qui est grand. Il m'a paru bon de vous faire connaître les signes extraordinaires, les prodiges que le Dieu Très-Haut a accomplis envers moi. Avuga ati nishimiye kwerera ibimenyetso n'ibitangaza Imana isumba byose yankoreye. Que ces signes sont grands et ces prodiges éclatants, son règne est éternel, sa domination subsiste d'âge en âge, plus la mienne. Aravuga ati erega ibimenyetso byayo ni byinshi, ibitangaza byayo birakomeye, ubwami bwayo nibwo bwami butazashira kandi ingoma yayo ihoraho uko ibihe bihaye ibindi. On aurait pu prendre d'autres passages même pour illustrer cela. On aurait pu parler d'un Zaché qui change et qui tout d'un coup comprend qu'il doit rendre et qui est ce en quoi il a fait tort aux autres. Eh bien, effectivement, il va rendre et même encore plus. Hari ibice byinshi twasoma bigendanye n'ubwo butumwa twashobora kuvuga nk'ibya Zakayo wari umukire wamburaga ariko hanyuma akaza guhinduka akishyura ndetse akishyura inshuro nyinshi abo yambuye. C'est la même logique que celle d'un Jean-Baptiste qui dira « Il faut qu'il croisse et que je diminue ». Ibyo ni kimwe n'uko Yohani Batista yavuga ati we arakura ni muremure ngewe ncishwe bugufi. L'important n'est pas moi, mais effectivement que Dieu puisse être mis en avant et qu'il puisse être en bénédiction pour Ntabwo tous. igiciro ari ngewe ahubwo ko Imana ishyirwa imbere igashyirwa hejuru. Dans Philippiens au chapitre 2, Ba Filipi igice cya 2 dans les versets 3 à 8,
umurongo wa gatatu n'uwa munani on nous dit la chose suivante. baratubwira ngo Ne faites rien par rivalité ou par un esprit de vain désir, ou par un vain désir de vous mettre en avant. Au contraire, par humilité, considérez les autres comme plus importants que vous-même. Et que chacun regarde non seulement ses propres qualités, mais aussi les intérêts des autres. umurongo wa gatatu uravuga ngo ntimukagire icyo mukorera kwirema ibice cyangwa kwifata uko mutari ahubwo mwicishe bugufi mu mitima umuntu wese yibwire ko mugenzi we amuruta umuntu wese muri mwe areke kwizirikana ubwe gusa ahubwo azirikane n'abandi. Ne regardez pas simplement ce qui est intéressant et important pour vous. ntimurebe gusa ibibafitiye inyungu gusa mwebwe ubwanyu. Considérez les intérêts, les opinions des autres. mujye mureba n'ibitekerezo ndetse n'inyungu by'abandi. Le Seigneur essaye de nous réveiller et de nous aider à voir que notre liberté ne consiste pas simplement à prendre soin de nous, mais à considérer tous ceux qui sont là. Imana iradukangurira kumva ko tutagomba gukorera kugira ngo inyungu zibe zacu gusa ahubwo ko tugomba gukorera byose kugira ngo n'abandi inyungu zibagereho. Et regardez dans Galates au chapitre 5, 2 petits versets. Iyo turebye mu Bagalatiya igice cya 5, et Dieu va revenir au travers de ce message qu'il confie à Paul sur ce programme de nous donner la liberté. Imana iragaruka ku butumwa yahaye Pawulo bwerekana uburenganzira Imana yaduhaye. Oui, mes frères et sœurs, Galates 5, versets 13, 13 et 14. Umurongo wa 13 na 14 mu Bagalatiya igice cya 5. Oui, mes frères et sœurs, vous avez été appelés à la liberté. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre comme des hommes livrés à eux-mêmes. Au contraire, par amour, mettez-vous au service les uns des autres, car la loi se trouve accomplie tout entière par l'obéissance à cette seule parole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Aravuga ngo bene data mwahamagariwe umudendezo ariko umudendezo wanyu ntimukawugira urwitwazo rwo gukurikiza ibya kamere ahubwo mukorerane mu rukundo kuko amategeko yose asohorera mu ijambo rimwe ngiri ngo ukunde mugenzi wawe nk'uko wikunda. Mais Jésus sait que nous avons une difficulté aussi. Yesu azi neza ko dufite ingorane. Nous avons une difficulté particulière. Dufite ingorane idasanzwe. Je veux vous inviter, je sais que l'heure avance, mais je vais vous inviter quand même à reprendre rapidement avec moi Jean au chapitre 8. Kugira ngo turebere hamwe muri Yohana igice cya 8 yihuse. Il est en discussion avec quelques juifs. Yesu yarimo aganira na bamwe mu bayuda. Ce sont des juifs qui le suivent, qui ont mis leur foi en lui. N'abayuda bamukurikiye bamwizera. Et regardez ce que Jésus leur dit à partir du verset 31. Igice cya 8 umurongo wa 31 turebe icyo Yesu yababwiye. Jésus dit aux Juifs qui avaient mis leur foi en lui, « Si vous vous attachez à la parole que je vous ai annoncée, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité fera de vous des hommes libres. » Aravuga ati nuko Yesu aravuga ngo nuko Yesu abwira abayuda bamwemeye ati nimuguma mu ijambo ryanjye muzaba bigishwa banjye nyakuri namwe muzamenya ukuri kandi ukuri niko kuzababatura. Attachez-vous à moi et je vais vous rendre libres. Muze munsange nzabagira b'umudendezo. Et quelle est la réaction de ces hommes? Abo bantu babyitwayemo bate? Nous, mais on est des descendants d'Abraham, on n'a jamais été esclaves de personne. Twebwe turi urubyaro rwa Aburahamu ntabwo twigeze tuba imbata z'umuntu uwo ari we wese. Et à côté, il y en a peut-être un qui va lui dire « Chut, crie pas si fort, il y a une patrouille romaine un peu plus loin. » Ku ruhande hari uri kuvuga ati vuga gahoro kuko hari abaroma hari abagutegereje. On n'a jamais été esclaves de personne, ils sont dominés, ils sont occupés. Ntabwo twigeze tuba imbata z'umuntu uwo ari we wese. Mais on ne voit pas les choses qui nous emprisonnent. Ntabwo tubona ibyo bintu bitupfukirana. Et ce qui préoccupe Jésus n'est même pas tellement l'occupation romaine. Kiraje shinga Yesu ntabwo ari iby'abaroma. Mais c'est un autre type d'esclavage. Ahubwo n'ubundi buryo bw'uburetwa. Et au verset 34, il leur dit « Je vous assure, répondit Jésus, tout homme qui commet le péché est esclave du péché. » Umurongo wa 34 Yesu arabasubiza ati ni ukuri ndababwira yuko umuntu wese ukora ibyaha ari imbata y'ibyaha. Vous dites et vous pensez que vous êtes libre, mais vous ne vous rendez pas compte de toutes les choses qui vous emprisonnent dans votre vie. Muratekereza yuko muri abantu b'umudendezo ariko ntabwo muzi neza ko hari ibindi byinshi byabagize imbata. Combien de fois peut-être nous aussi, nous parlons à Dieu et nous disons « Mais nous, dans le fond, nous sommes libres. »
inshuro zingahe natwe dushobora kubwira imana tuti turi abantu b'umudendezo. Et le Seigneur lui souhaite ouvrir nos yeux afin que nous puissions voir tous les liens de péché qui peuvent nous retenir, nous emprisonner et nous priver de cette liberté qu'il voudrait que nous ayons. Ariko imana yo iratureba ikifuza ko twava mu bintu byose bituhambira bigatuma tubura uwo mudendezo twifuriza. Et ce qu'il souhaite réellement, Icyo imana yifuza by'ukuri c'est que nous puissions profiter de cette liberté, oui, nuko twashobora kubaho mu mudendezo yaduhaye, mais que nous puissions en profiter pour pouvoir être justement en bénédiction à tous. ko dushobora kuba muri uwo mudendezo ariko natwe tuba umugisha ku bandi. Jacques, au chapitre 1, versets 22 à 25, disait la chose suivante. Muri Yakobo igice cya mbere umurongo verse 22 à 25. umurongo 22 kugeza 25, Yakobo igice cya mbere. Ne vous contentez pas d'écouter la parole, Yakobo igice cya mbere 22 kugeza 25 aravuga ngo ariko rero mujye mukora iby'iryo jambo atari ukuryumva gusa mwishuka. traduisez-la en actes, sans quoi vous vous tromperiez vous-même. Ahubwo ijambo ry'Imana murishyire no mu bikorwa kugira ngo mwe kwibeshya. Si quelqu'un écoute seulement la parole et qu'il n'y conforme pas ses actes, il ressemble à un homme qui, en observant son visage dans un miroir, découvre son visage et après s'être observé, il oublie ce qu'il est. Avuga ngo kuko wumva ijambo gusa ntakore ibyaryo ameze nk'umuntu urebeye mu maso he mu ndorerwamo amaze kwireba akagenda uwo mwanya akiyibagirwa uko asa. Et regardez bien, verset 25, comment est-ce qu'on nous décrit la loi? Voici au contraire un homme qui scrute la loi parfaite, qui donne la liberté. Ariko uwitegereza mu mategeko atunganye rwose atera umudendezo, Il lui demeure fidèlement attaché et au lieu de l'oublier après l'avoir entendu, il y conforme ses actes et cet homme sera heureux dans tout ce qu'il fait. haratubwira ngo atari uwumva gusa akibagirwa ahubwo ari uyumvira niwe uzahabwa umugisha mu byo akora. Et après, il expliquera en disant la vraie religion, c'est pas simplement de penser à soi-même, mais c'est aussi de s'occuper des autres, des veuves, des orphelins, et à ne pas se laisser corrompre non plus par le monde. Hanyuma akomeza avuga ati umuntu w'idini nyakuri ritunganye ni umuntu wita ku mfubyi n'abapfakazi kandi akirinda kwishushanya n'iby'isi. Le Seigneur souhaite que nous soyons libres. Imana irifuza ko tuba abantu b'umudendezo. Satan souhaite que nous soyons libres. Satani nawe agashaka ko tuba abantu b'umudendezo. Quelle liberté est celle que nous allons choisir? Ni uwuhe mudendezo twifuza guhitamo? Que nos actions, ibikorwa byacu, nos pensées, ibitekerezo, nos paroles puissent montrer celui que nous adorons et qui est notre Seigneur réellement. amagambo yacu ashobora kwerekana uwo dusenga n'uwo twemera uwo ari we. Que le Seigneur nous garde et qu'il nous guide. Imana idufashe kandi tuyobore. Amen. Amen. Prions ensemble. Oui, Seigneur, notre Dieu, notre Père, tu vois et tu connais chacune et chacun d'entre nous. Aucune de nos existences ne t'est cachée et rien n'est inconnu à tes yeux. Que ce soit nos pensées, que ce soit nos actions, que ce soit nos paroles, tout est connu et tout est transparent pour toi. Seigneur, tu vois, toutes les fois où peut-être dans notre vie, par notre manière de faire, de penser les choses, nous aussi peut-être nous avons été de ceux qui ont voté pour ton adversaire, de ceux qui ont utilisé cette liberté que tu nous confies, non pas simplement pour pouvoir être un sujet et une source de bénédiction, mais aussi de ceux qui peut-être ont aussi tiré les choses vers eux, méprisé l'intérêt des autres, l'intérêt commun, pour pouvoir aussi s'emparer, pour pouvoir aussi garder des choses, pour pouvoir aussi favoriser leur propre intérêt. Seigneur, tu sais combien il est facile de rentrer dans ce chemin, combien il est agréable de penser à soi, de pouvoir aussi se soucier de soi uniquement, comme il est facile d'oublier tous ceux que tu places autour de nous. Mais Seigneur, je voudrais te demander que tu puisses nous aider à être de ceux qui effectivement perçoivent cette loi de la liberté, comme une loi qui nous libère, mais comme une loi qui nous invite, non pas à vivre simplement comme des personnes sans aucune règle, mais comme des personnes qui se soucient de celles qui sont à leur côté. Seigneur, rends-nous riches, mais rends-nous riches à tes yeux. Que nous puissions être de celles et ceux
qui ont compris que la véritable richesse n'est pas simplement dans la quantité de ce que l'on accumule, mais dans la manière dont on les utilise pour la bénédiction de tous. Seigneur, que tu puisses aussi transformer nos existences afin qu'effectivement nous puissions être ces sources de bénédiction que tu souhaites partout où tu nous places. Seigneur, tu nous le dis aussi, tu nous y invites. Voici, ô homme, ce que je demande de toi, c'est que tu puisses effectivement renoncer à l'injustice, que tu puisses vivre ta vie d'une manière juste, d'une manière simple, et que tu puisses marcher humblement avec ton Dieu. Seigneur, que nous puissions aussi être de celles et ceux qui prennent plaisir à marcher avec toi et à te découvrir présent à chacun des pas avec eux sur le sentier. Aide-nous à découvrir ta présence dans nos existences, à pouvoir nous laisser toucher, transformer par toi. C'est là la prière que nous t'adressons, plein de confiance, plein de certitude que toi, tu ne manqueras pas pour accomplir cette promesse aussi dans nos existences. Seigneur, sois béni, sois glorifié, et que bientôt nous puissions aussi être heureux et te rendre gloire pour l'éternité aussi, dans celle que tu nous prépares, dans cet endroit aussi où tu as voulu qu'il y ait une place pour chacune et chacun d'entre nous. Seigneur, que ton nom soit loué et sanctifié. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous garde, qu'il fasse luire sa face sur chacun d'entre vous. Amen. Et qu'il nous permette aussi de pouvoir recevoir sa paix et de pouvoir aussi la faire goûter à tous ceux qu'il place près de nous. Amen. Amen.